Il s'agissait pour nous d'être formés dans un cadre assez sensible à des domaines comme la conception, la vision, la stratégie, la géopolitique. Et je dois avouer qu'au terme des 9 mois que vous avez passé au CHERS, vous vous êtes évertué à remplir toutes les conditions et tous les critères qui vous étaient imposés. Durant ces quelques mois passés ensemble, vous avez pu non seulement apprendre et approfondir vos connaissances en géopolitique, en stratégie, en ce qui concerne la défense nationale, en gestion de crise majeure, mais vous avez pu également développer en commun des aptitudes au débat et à l'argumentation dans un environnement socio-professionnel diversifié dans le cadre de travaux pratiques. Je vous adresse à tous et à toutes mes chaleureuses félicitations pour l'obtention de ce diplôme, ainsi que mes vœux de succès dans la suite de votre carrière et dans vos projets dans le domaine de la défense, la sécurité, la gestion des crises majeures. Par la même occasion, je vous exhorte à continuer à partager les résultats de vos analyses, à créer, à proposer et à faire vivre vos réseaux au service de la paix et de la sécurité au Sénégal et en Afrique. Et vous invite de même à être des ambassadeurs dans votre environnement professionnel sur les questions de défense et de sécurité. Chers auditeurs de la session 2024-2025, je vous félicite d'avoir été sélectionnés pour suivre ces programmes des masters en défense, sécurité, paix et en sécurité nationale, dont le but fondamental est de vous donner les clés de compréhension des enjeux géopolitiques, que ces enjeux soient nationaux, régionaux ou internationaux. Le navire sur lequel nous sommes embarqués est désormais à la dérive, sans cap, sans destination, sans visibilité, sans boussole sur une mer houleuse. C'est ainsi que Amin Malouf décrivait l'état de notre monde. Nous assistons au quotidien à la montée du fanatisme, de la violence, de l'exclusion et du désespoir, autant de facteurs d'un dérèglement qui se manifestent sur les plans intellectuels, financiers, climatiques, géopolitiques et éthiques. Il s'agit ici de domaines marqués par des incertitudes auxquelles il vous sera demandé de réfléchir profondément, ensemble, en vue d'anticiper les réponses adaptées à leur apporter. Différents thèmes d'études vous seront proposés tout au long de cette formation de haut niveau. Vous revisserez ainsi, dans une vision globale, les facteurs de puissance dans un monde en recomposition et étudierez les forces et faiblesses des dispositifs de sécurité au niveau national comme régional. Pendant 9 mois, de nombreux intervenants, parmi lesquels des experts civils et militaires et des praticiens de la défense et de la sécurité, vous entretiendront de questions relevant des domaines de la défense et de la sécurité en général, dans le cadre de cours magistraux et de travaux pratiques. Leurs interventions vous permettront d'appréhender les grandes problématiques ainsi que les enjeux sécuritaires actuels. Et enfin, des visites de terrain vous feront mieux connaître l'organisation et les moyens majeurs de la sécurité de notre pays et ceux des pays de la région. Il est attendu de vous un investissement et un engagement personnel constant. Monsieur le ministre des Forces armées, honorables invités, chers auditeurs, la conférence magistrale qui sera prononcée tout à l'heure par le professeur Cheikh Mbow, directeur général du Centre de suivi écologique, sur le thème Environnement et gouvernance des ressources naturelles, quels enjeux sécuritaires et perspectives pour l'Afrique, consacrera le lancement officiel des formations susmentionnées. Ce thème est particulièrement d'actualité, dans la mesure où les enjeux sécuritaires liés à la gestion des ressources naturelles deviennent de plus en plus complexes et multiformes. Leur mauvaise gouvernance est la cause de nombreux conflits, la persistance de la pauvreté et de l'instabilité en Afrique. Deux constats s'imposent. D'une part, les systèmes de prédation des ressources naturelles qui, outre les rivalités, les conflits résultant des visées de contrôle des sites d'extraction, de production, d'approvisionnement ou des voies de leur transit, génèrent des frustrations pour les populations autochtones, privées des bénéfices de l'exploitation de leur terroir. Par une mécanique désormais bien connue, ces frustrations ne tardent pas à faire le lit de mouvements irrédentistes. Les réactions suscitées au sein du monde rural par l'accaparement des terres arables par les multinationales pour la production de biocarburants au détriment des cultures vivrières en sont un exemple patent. D'autre part, les supputations sur les conséquences incalculables des changements climatiques, la marche à pas forcés vers l'émergence économique ou la volonté de conserver un standing correspondant à la richesse de son pays
secrète des nuisances dont l'impact sur l'environnement se fait sentir au quotidien, malgré les dénégations des uns et des autres. Et dans ce cadre-là, la disparition de nos habitats côtiers et de nos écosystèmes, l'apparition de déplacés climatiques, la multiplication des pathologies cancéreuses témoignent des usages débridés, égoïstes de l'exploitation de notre écosystème. Ces enjeux et défis pèsent aujourd'hui sur la paix et la sécurité des pays de la région, auxquels s'ajoutent les changements environnementaux qui nécessitent des réponses intégrées à travers la mise en œuvre d'une stratégie globale, cohérente et inclusive, qui réserve une large place aux experts de la sécurité. Donc, il faut nécessairement un outil de préparation, de prévention et d'alerte disposant d'un cadre organisationnel et fonctionnel. Le CHERS répond à ces critères. Il s'agira dès lors de former en tout temps suffisamment de cadres civils et militaires de haut niveau disposant des compétences nécessaires pour la conception et la construction toujours plus élaborée d'une vision intégrée en matière de sécurité nationale et de gestion des crises. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des responsables des programmes du CHERS à s'engager, chacun dans son domaine, à tout mettre en œuvre pour que les formations du CHERS soient de qualité et une référence sur le continent. Monsieur le ministre des Forces armées, honorables invités, chers auditeurs, je ne saurais clore mon propos sans vous adresser au sujet de cette année nouvelle 2025 mes vœux les plus ardents de santé, de paix, de longévité, de prospérité, de réussite professionnelle et d'épanouissement familial. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs les chefs d'État-major d'armée, Monsieur le général de corps d'aérien, président du conseil d'administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité, Monsieur le général de brigade, directeur général de l'Institut de défense du Sénégal, Monsieur le général de brigade, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, Madame le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les officiers, chers alumni, chers lauréates, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je prends la parole au nom des alumni. Alors, nous célébrons le savoir, nous célébrons l'excellence, nous célébrons la sécurité. Nous célébrons un moment marquant dans le parcours de ces hommes et femmes d'exception. La remise des diplômes de 2 masters de l'année académique 2023-2024 dispensés au Centre des hautes études de défense et de sécurité. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de saluer la présence de Monsieur le ministre des Forces armées, dont l'engagement constant pour le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles de notre pays constitue une boussole pour tous les acteurs de la défense et de la sécurité. Votre présence ici, Monsieur le ministre, est un honneur pour nous tous et témoigne de l'intérêt que vous accordez au rôle crucial que joue le CHERS dans la co-construction d'une gouvernance sécuritaire, moderne et inclusive pour le Sénégal et les pays amis. Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque marquée par des mutations profondes dans l'environnement sécuritaire, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique de l'Ouest. Le Sahel, devenu une zone de forte instabilité, est confronté à des menaces multiformes, le terrorisme, les trafics illicites d'armes, de drogue et d'êtres humains, le changement climatique ainsi que les conflits intercommunautaires. En parallèle, les États côtiers du Golfe de Guinée font face à des défis sécuritaires maritimes importants, notamment la piraterie, les vols à main armée, la pêche illégale et divers autres trafics illicites. Ces dynamiques affectent directement nos États, mettant à l'épreuve la capacité de nos institutions à préserver la paix et la sécurité. Le Sénégal,
tout en étant relativement épargné par ces crises, reste en alerte face à ces enjeux régionaux. La nécessité de renforcer la coopération entre États, d'améliorer nos dispositifs de renseignement et d'adaptation et d'adopter une approche holistique de la sécurité humaine s'impose comme une priorité. Ce contexte exige des ressources humaines hautement qualifiées, capables de produire des analyses stratégiques pertinentes et d'apporter des réponses adaptées aux réalités locales et régionales. C'est pourquoi nous sommes convaincus que les deux masters que nous avons eu l'honneur de suivre ne sont pas simplement des diplômes académiques. Ils incarnent une vision, une ambition et un engagement pour relever ces défis complexes de notre époque. Le Master Défense Sécurité Paix, premier master mis en place par le chef, nous a permis de développer une vision intégrée des enjeux de sécurité. Ces nouveaux experts en face de vous sont maintenant prêts à produire des analyses pertinentes pour éclairer les décideurs nationaux, mais aussi à contribuer à la modernisation de la gouvernance de la sécurité et de la défense. La formation que nous avons reçue place l'efficacité et la sécurité au milieu de nos priorités. Le Master Sécurité nationale, quant à lui, répond à un besoin impérieux de constituer un autre vivier d'experts de haut niveau aptes à appréhender les problématiques contemporaines de sécurité et à proposer des solutions adaptées et réalistes. Ces cadres issus des différents horizons sont désormais mieux équipés pour anticiper et répondre aux besoins qui pèsent sur notre nation et notre sous-région. Chers lauréats, chers promos, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une mission d'une importance capitale. Les compétences et les connaissances que nous avons acquises durant cette formation constituent un atout précieux pour relever les défis complexes qui jalonnent les chemins de la sécurité et de la stabilité. Mais plus encore, elles font de nous des ambassadeurs d'une gouvernance sécuritaire moderne, efficace et humaine. Cependant, il est nécessaire d'aller plus encore pour renforcer davantage ces programmes et maximiser leur impact. À cet égard, nous voudrions formuler quelques recommandations à l'endroit du chef. L'importance des contenus pédagogiques mériterait plus d'accompagnement à travers des missions d'échange avec d'autres centres d'excellence en Afrique et dans le monde. De telles opportunités permettraient aux auditeurs de promouvoir les bonnes pratiques et d'exposer les étudiants à des approches diverses de la sécurité et de la défense. Il serait tout aussi important de renforcer le partenariat avec des institutions et des universités de renom. Des collaborations du genre permettraient de créer des masters conjoints et d'offrir ainsi aux auditeurs l'opportunité de bénéficier d'une formation diversifiée en tirant parti des spécificités académiques et culturelles d'autres institutions renommées. Nous sommes toutefois conscients que ces ambitions nécessitent des ressources supplémentaires. C'est pourquoi nous voudrions faire un plaidoyer pour que l'État du Sénégal puisse accorder un soutien accru au chef afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'asseoir son rayonnement sur la scène internationale. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore ce discours sans